Non, c'est pas comme ça. Les conditions, c'est moi qui les pose ici. Toi, tu ponds des scénarios. Et puisqu'il faut te mettre les points sur les i, dis-toi que sans moi, tes scénars ne vaudraient pas tripette. Tes bouts de papier remplis de griffonnage, tu sais grâce à qui ils se vendent? Hein? C'est grâce à moi. Tu parles comme un vieux con prétentieux qui se prend pour Dieu le Père. Je croyais que ton rôle était de défendre mes intérêts. Allons, je t'en prie, Robert, ne sois pas si susceptible. Les affaires sont les affaires, tu devrais le comprendre. C'est pas parce que je suis un agent artistique que ça fait forcément de toi un artiste. Attends, je t'en prie, laisse-moi faire. Quand Robert est venu te soumettre son idée, j'ai accepté le rôle parce que l'histoire était forte. Ouais. Il a été écrit pour moi. Et tout le monde l'avait trouvé parfait. Mais tout ce que le metteur en scène y voit, c'est du sexe. Du sexe et rien d'autre. Que du sexe. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je vous signale que le sexe se vend. Cameron Knox a fait un tabac au box-office avec son dernier film, ce qui fait de lui le réalisateur le plus coté d'Hollywood. Lane, Ouais? j'ai la CA en ligne. Ils veulent qu'on inclue par une nuit d'orage dans le marché. Non, ils vont pas encore revenir là-dessus. On ne conclura rien du tout tant que Michael et moi n'aurons pas eu une petite conversation. Compris? Oh, c'est pas vrai. J'ai encore oublié de passer une commande. Anna, tu n'aurais pas un pot de crème hydratante sur toi? Je suis payée pour faire la promo d'Infante dans ton spot, pas pour écouler leur stock. Tu as peur de quoi? De prendre quelques rides? Il y a deux choses dans la vie sur lesquelles on ne crache jamais. La jeunesse et l'argent. Et ça vaut aussi pour les auteurs. Auteur et coproducteur, s'il te plaît. Si tu avais engagé ce metteur en scène australien que j'avais choisi, on aurait pu éviter toutes ces Et discussions. moi, je compte pour du beurre. Écoute, si je l'ai pris lui plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a une raison. Je joue ma réputation, moi, ici. Si je te laisse virer le réalisateur, alors adieu le pognon. Et ton film, tu peux faire une croix dessus. Faut te rentrer ça dans la tête une fois pour toutes. La seule chose qui compte, c'est le regard du réalisateur. Point. Son regard? Parfaitement. Si au départ j'avais su que tout reposait sur son regard, je me serais donné la peine d'écrire en braille. Voilà pourquoi j'aime les auteurs. Parce que leurs injures sont toujours d'une élégance. Hein, c'était très inspiré, excellent. Tu viens, chérie. Tu parleras boutique un autre jour. Viens te baigner. Tout à l'heure. Non, tout de suite, tu m'avais promis. J'ai dit tout à l'heure. D'accord. C'est pas la peine de te mettre en colère. Quel panier de crabes. Bon, alors voilà ce qu'on va faire, Lane. On va mettre un terme à notre arrangement. Mettre un terme? Tu veux dire t'en aller? Sérieusement, tu envisages pas de faire ça? Si, au contraire. Vraiment? Tu crois réellement que dorénavant tu peux te passer de moi? Tu n'as pas l'air bien informé. Sais-tu le mal que j'ai eu à te caser depuis le beat des 3 derniers films que tu as écrits? Et toi, ma chère, n'oublie pas que j'ai monté ce projet pour redonner du brillant à ton image. Alors on a intérêt à faire un malheur où il faudra te faire à l'idée que ton plus grand rôle à venir pourrait bien être dans les cosmétiques. C'est comme ça que tu me remercies? Espèce de vieille garce! Lé, ça va, tu n'as rien? Ça va, oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit, hein? Tu peux me le dire? La légende locale dit que le premier homme à avoir posé le pied à Palm Beach, en 1519, est un explorateur espagnol du nom de Ponce de León. Il n'était pas venu ici en quête de mines d'or ou d'argent, mais en quête d'une fontaine de jouvence. Pour certains, ce fut là le premier témoignage du refus de vieillir chez un homme d'âge mûr. D'autres le considérèrent plutôt comme un précurseur, comme le premier homme prêt à vendre son âme pour un lifting. Et une chose est sûre,
Il n'était pas le dernier. C'est surprenant, j'en conviens, mais Infant est tout sauf une supercherie. L'agent hydratant qui compose cette crème vient des hauts plateaux de la Cordillère des Andes, où de jeunes péruviennes à la peau de pêche améliorent sans arrêt une formule vieille comme le monde. Bonjour, Sam. Ce secret a traversé les siècles et a été transmis de génération en génération. Il est aujourd'hui à la portée de tous ceux qui sont prêts à y mettre le pied. Eh, mais c'est Anna Alexis. Car grâce à une découverte scientifique... C'est quelqu'un, tu trouves pas? Cette formule, on peut désormais la... Je me rappelle l'avoir vue dans... Qu'est-ce que c'était déjà? Sous un ciel de mousson. Je devais avoir 10 ans. Crème de jour, lait de toilette et en lait démaquillant. Alors appelez-nous vite si ça vous tente. N'oubliez pas, ces produits ne sont pas vendus au magasin. Profitez vite de cette offre exceptionnelle sur les produits Infant. Eh ben, il y en a un qui ne l'auront pas convaincu. Ouais, la frime hollywoodienne, j'ai déjà donné. Bon, ne viens pas me dire que ça t'impressionne. La crème hydratante Ouais. infante, non, mais admets au moins que cette actrice, elle est encore pas mal pour une femme de son âge. Si tu le penses. Oh là, est-ce que je ne sentirais pas monter en toi une vague de franche animosité? Non, juste une franche nausée parce que j'aime pas qu'on prenne les gens pour des imbéciles. D'accord? Quoi de neuf? Déjà entendu parler de la Ligue pour une nation saine? C'est un mouvement clandestin, je crois. Un groupe d'extrême droite composé de fanatiques qui mélangent castagne et militantisme. Tout juste d'un sectarisme forcené, ils n'acceptent qu'un seul point de vue, celui des membres de leur groupe. J'ignorais qu'ils avaient voix au chapitre à Palm Beach. Pas encore, mais il y a un film en ce moment qui se tourne ici, La folle histoire d'elle. Oh, j'ai lu ce bouquin. Très excitant. Ouais, justement. Les vieux entrepôts qui se trouvent sur la 4e avenue ont été transformés en studio d'enregistrement pour les besoins du film. Et il y a 2 jours, la production a reçu des menaces d'un membre de la Ligue pour une nation saine. Ils exigent que le tournage soit interrompu dans les plus brefs délais où ils annoncent une vague de violence. Et il va de soi que la production a refusé. Oui, mais ils demandent la protection de la police. Et tu as été nommément et expressément désigné. Expressément. Et oui, des relations dont tu aurais oublié de me parler? Et on a une couverture? Eh bien, en ce qui me concerne, je serai envoyée par la production pour superviser le tournage en tant que vice-présidente. Et tu serais mon chauffeur et le loufia de service. Chauffeur et loufia de service. Non mais attends. C'est bien moi qu'ils ont expressément choisi, non? Tout à fait. Alors sachant que c'est Hollywood, ce serait plus normal que ce soit moi qui joue le rôle du vice-président et toi le rôle de mon larbin et fidèle chauffeur dévoué. Oh, t'es un peu gonflé de dire ça. Ce qui était bon autrefois n'est plus aujourd'hui. Il faut vivre avec son temps. Chauffeur, pourriez-vous aller au dépôt voir s'ils peuvent mettre une voiture à ma disposition? Il faut que je passe chez moi changer de tailleur. Je trouve la vie bien injuste. C'est ce que j'arrête pas de me répéter. Allons, boude pas, ça ne va pas. Et puis dis-toi que ça ne va pas durer. On doit veiller à ce que les seules vies qu'on menace sur le tournage soient celles des personnages. Assez perdu de temps, alors passe me prendre chez moi à 1h et tu m'emmèneras là-bas. Salut. Action. Bien. Bien, reste sur lui. En plan serré, ouais. Voilà, bien. Où il est? Coupé. Merveilleux. Knox, C'était bon pour vous toi? ne donnez pas l'avis du coproducteur? Oh, Parce non. que vous connaissez ma réponse, c'est non. Qui vous a permis de corriger ces pages? C'est moi, on ne pouvait pas le tourner comme c'était écrit. Pourquoi ça? À cause du dialogue. Du dialogue? Vous vous fichez de moi, il sort tout droit du roman. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce n'est pas un livre qu'on tourne. Je fais un film. Et pour que mon film fonctionne, j'ai dû rectifier certaines choses. Serre-moi fort, fais-moi jouir. Allez, vas-y, vas-y. Vous appelez ça du dialogue? Originellement, c'est supposé être un moment de découverte mutuelle où 2 amants se cherchent. Et l'idée est toujours là. Ah oui, et ils le font en copulant avec des nymphes? Vous n'avez rien compris, les nymphes ne sont pas de vrais personnages. Elles fonctionnent à un niveau subliminal. Elles donnent une dimension intérieure au dialogue. Alors si vous voulez bien, on tire un trait et vous me laissez faire mon travail. C'est pas un trait que je vais tirer mes vraies balles si je Et vous là, prends qu'est-ce encore à qu'il y a? saboter mon texte. Allons, du calme, les enfants. Que se passe-t-il? C'est à se taper la tête contre les murs, cette histoire. Ce projet devait marcher comme sur des roulettes et je n'entends que des menaces. Que dois-je faire? Dites-moi un peu ce que je dois faire pour que vous y mettiez un peu de bonne volonté. Je ne veux plus avoir cette tête de lard sur le dos. Est-ce que tu as vu ces pages? Oui, j'ai vu ces pages et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Pas si mal? Oh, t'es malade! Ce type a complètement dénaturé mon histoire! Je lui ai donné du sel et du Écoutez, piquant monsieur. et j'ai supprimé les états d'âme. Je veux qu'il quitte le plateau sur le champ. Vous entendez? Qu'il foute le camp. D'accord? Non. Cameron, je m'en charge. Robert, tu veux bien m'écouter une seconde? Et voilà, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. Pourrais-je voir le réalisateur? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Rita Lance, je suis vice-présidente à la direction artistique pour Miralco Film. Et si je ne m'abuse, vous êtes Cameron Knox. Miralco. Exact, nous sommes rencontrés l'année dernière à Cannes. Ça se peut, oui. Alors comme ça, il vous envoie. Oui, ça vous pose un problème? Un peu que ça me pose un problème. Je suis le metteur en scène. Et c'est mon plateau. Alors personne n'y met les pieds sans que je donne mon accord. C'est dommage parce qu'après avoir vu Charmante Libertine et Bazooka Blues, c'est moi qui vous ai imposé sur cette production. C'est pas de gaieté de cœur que je vous ferai remplacer. Charmante libertine. Oui, je l'ai vu 3 fois.
Vous savez quand la fille se retrouve dans l'ascenseur avec un inconnu? Quand elle se déshabille. Vous avez aimé? Oh, j'ai tout de suite pensé, voilà exactement le type qu'il nous faut. Et lui, c'est qui? C'est mon assistant, Chris Lorenzo. Ne partez pas sans ma carte. Je trouve ça bien que vous sachiez ce que vous voulez. Entendu. C'est mon tournage, mon film. Alors, pas d'ingérence. D'accord, je me ferai toute petite. Vous m'apprendrez peut-être quelque chose. Excusez-moi, monsieur Knox, mais mademoiselle Alexis refuse de sortir de sa loge. Quoi? Elle dit qu'elle refuse de faire la scène réécrite. Mais c'est la scène qui la met le plus en valeur. Elle dit qu'elle refuse les scènes d'amour gratuites. Rien n'est gratuit, ça fait partie de l'intrigue. Si elle a des blocages par rapport à ce genre de scène, c'est qu'elle doit réapprendre à jouer. Vous savez pourquoi on a pris du retard? Allez dans la loge, là, et parlez à votre vedette. C'est vous qui l'avez choisie, alors arrangez-vous avec elle. Mais dites-lui bien que je ne changerai pas une ligne. Très bien, je vais aller lui parler. Et si je peux vous être utile? Oui, oui. Bon, allez les enfants, reprends. Vous, Léna, Sam, vous allez vous reposer dis-moi 5 ce que minutes. je dois faire. Il me demande d'aller voir Anna, Alexis et de lui donner des ordres. C'est pas à moi qu'il faut demander ça. Moi, je suis juste le chauffeur et le loufia de service. Tu me le paieras. Me voilà dans la peau d'un gros bonnet du cinéma. Et mon petit doigt me dit que tu y prends goût. Allez, bien, vous ne tournerez pas cette scène. Bon, voilà, Sam, tu y es. Il faut que je te Non, laisse. Un truc Christian, urgent à reste faire. avec moi. À tout à l'heure, je Qu'est-ce passe. que tu tournerais sur le plateau que lorsqu'il sera prêt à ramper jusqu'ici sur un parterre de débris de verre. Bonjour, je m'appelle Rita Lantz. J'espère qu'on vous a averti de mon arrivée. Je représente les films Meralco. Vous êtes au courant, non? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Vous vous connaissez? Et voilà, Rita, je te présente ma mère. Maman, voici Rita, c'est mon patron. Inutile de continuer sur ce terrain. C'est moi qui ai sollicité votre aide auprès des studios. Ah, c'était vous? Ça m'aurait étonné. Et si vous voulez bien entrer, je vais tout vous expliquer. Oh, ils n'attendent plus que vous pour commencer à tourner. Il pleuvra des hallebardes avant que j'accepte de tourner un autre centimètre de pellicule pour ce jeune vicelard. Mais je crois que le film est tiré du livre et à l'origine c'est assez érotique, non? Et écoutez, je vous laisse régler ça sans moi. Je vais aller sur le plateau voir les enfants. Christopher, attends, je t'en prie. Si j'ai demandé qu'on t'envoie toi et personne d'autre, c'était surtout pour qu'on puisse se voir. Oui, en réunissant la famille sur ton lieu de travail, comme autrefois. Tu m'en veux encore? Écoute, ne nous lançons pas là-dedans, Mais d'accord? enfin, tu ne trouves pas normal qu'une mère ait envie de revoir son fils? Toi aussi, hein? Je suis encore maître de ce que j'écris. Et c'est pas un minable qui va me dicter ses propres volontés. Alors écoute, c'est lui ou moi, tu choisis. Ne m'oblige pas à faire une chose que tu risquerais de regretter. C'est un petit conseil. Et si jamais tu reposes ce doigt sur ma chemise, je te brise comme du bois sec. Allez, essaye pour voir. Tu as vu l'allure à laquelle il tourne? C'est un tocard. La seule chose que je me risquerais à lui demander de diriger, c'est une voiture sur une place de parking. Et encore. C'est navrant, Robert, tu ne veux rien comprendre. Ouvre donc les yeux, tu ne vois pas que tu es largué, qu'Hollywood a changé. Faut prendre le train en marche, d'accord? On est là pour une chose. Le profit. C'est simple, non? Alors, je garde Knox. Salopard, je te jure que j'aurais... Tu vas le regretter, crois-moi. Tu me fais pas peur. Je vais aller lui parler. Pardonnez-lui, il est sur les nerfs ces derniers temps. Ça a été très dur pour lui. Et revenez me voir demain. Je comprends pourquoi tu parles jamais de ta famille. Mon petit bonhomme, tu vas devoir me fournir quelques explications. C'est une longue histoire. Sympa comme gage de réconciliation. J'adore ça. Tu pouvais pas mieux choisir. Je te remercie. Cette crème est géniale. Ça me fait très plaisir. Tu m'en veux toujours? Oh, allons, il n'y a pas de quoi te mettre en colère. Et si on faisait la paix? Quand ils se sont rencontrés, il avait 18 ans et mon père presque 30. Un vrai mélange explosif. Et ton père était avocat, hein? À Philadelphie. Sa famille investissait un peu dans le cinéma. Sur le tournage d'un film avec Liz Taylor, il a rencontré ma mère. Elle avait décroché un petit rôle. Est-ce que c'est romantique? Pourquoi tu ne m'en as jamais rien dit? Je l'ignore. Parce que j'ai passé ma vie à essayer de l'oublier, peut-être. Leur mariage a tenu le coup jusqu'à ce que je me pointe. Le divorce n'a pas été long à venir. J'avais pas 6 mois quand ma mère s'est vue proposer le rôle de sa vie. Elle a tout de suite dit oui. On a eu une vie de famille très instable. Mon père régnait sur la côte Est, ma mère sévissait sur la côte Ouest, et moi, je faisais la navette. Mais je croyais que tu avais fait tes études à Palm Beach. C'est là qu'entre en scène Mamie Rose, la plus remarquable grand-mère de la Terre. Ah, j'ai jamais connu quelqu'un de plus affectueux. Alors après le divorce, j'ai dit à mes parents que j'en avais assez de passer de l'un à l'autre comme ça, et je me suis installé chez elle. Ça faisait longtemps que tu l'avais pas vue? Qui ça? Ta mère.
Depuis l'enterrement de ma grand-mère, il y a 7 ans. On parlait de Rose tous les deux et c'était tellement irréel. Vraiment étrange, parce que c'était sa mère et que je la connaissais mieux qu'elle. Mais ça a toujours été le problème de ma mère. Ouais, il faut toujours qu'elle soit le centre du monde. Tout doit tourner autour d'Anna, Alexis. Oui, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Tu dois quand même être fier de ce qu'elle était, de ce qu'elle a fait. Tu veux rire? Tu crois que c'est agréable de savoir que ta mère alimente les fantasmes de tes copains? De la voir en technicolor faire l'amour avec des inconnus? Je ne voyais pas ça sous cet angle. Note bien une chose, c'est toi qu'elle a demandé et personne d'autre. Je crois qu'elle veut te parler. Oh, pas possible. Quand elle n'a personne sous la main, elle parlerait aux arbres. Bien entendu, elle parlerait d'elle. Bon, allez, ce fait tard, rentrons. Oui, chef, à vos ordres. Oh, oui. Oh, non, non, t'arrêtes pas. Oh. Oh. Mademoiselle Lance? Bonjour, je suis Roger Duntmer de l'Institut médico-légal. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Voulez-vous me suivre à l'intérieur? Allons-y. Et le sosie d'Elvis, là, c'est qui? Mon chauffeur. Humble et très dévoué. On m'a dit que vous étiez en mission secrète pour Miralco Film. Pourquoi c'est jamais sur moi que ça tombe? Croyez-moi, c'est pas aussi sensationnel qu'on le prétend. Ah oui, mais Anna, Alexis, oh là là. Vous savez ce que je donnerais pour un de ses autographes? Vous plaisantez, j'espère? Mais pas du tout. Dans Bonsoir Beauté, vous vous souvenez, elle jouait la mère. Oui. J'ai pleuré. D'accord, c'est une bonne actrice. On peut changer de sujet? Allez, Roger, faites-nous un topo. La victime s'appelle Lane French, connue comme le loup blanc par ici. Oui, on a fait sa connaissance. Et c'est sa résidence de Florida Beach, je suppose. Il avait la vie dure. Comment il est mort? Comme on devrait tous mourir. Plus précisément? Dans son lit. C'est son associé qui a trouvé le corps, un certain Dwight Guernsey. Apparemment, il est mort d'une crise cardiaque, mais pour en être sûr, il vaut mieux attendre l'autopsie. Aucune trace de lutte? Non, enfin, sauf si on compte les marques de fouet. On l'a fouetté? Oui, ce monsieur avait des goûts curieux. Et la Ligue pour une nation saine, est-ce qu'il pourrait être mêlé à ça? Attendez, vous parlez de ces névrosés ultra-conservateurs, ne me dites pas que ça pourrait être leur œuvre. Je croyais qu'ils n'allaient jamais jusqu'au meurtre. C'est ce que je croyais aussi. Bon, contactez-nous si vous trouvez quoi que ce soit d'anormal pendant l'autopsie. Comptez sur moi. Merci. Allez, emmenez-le à la boutique. Écoutez, c'est un appel purement amical au sujet de nos arrangements. Je tenais à vous rassurer, rien n'est changé. Bien, je passerai en ville en début de semaine, alors on pourra bavarder. Ciao. Monsieur Guernsey. Oh, je n'en reviens pas que Lane soit mort. C'était presque un frère pour moi. Il était toujours de bons conseils. Oui, il m'a appris la vraie valeur de l'amitié. Et aujourd'hui, il laisse un vide difficile à combler. Mais je tiens à vous dire que ça n'affectera ni le film en cours, ni le reste des projets qu'il a entérinés. J'étais pleinement informé pour les transactions. C'est même plutôt moi qui menais tout de bout en bout. Bien, me voilà rassurée. Quand toute cette affaire sera terminée, on pourrait déjeuner ensemble. C'est vous qui avez découvert le corps? Ça a dû être horrible. J'ai reçu un tel choc. Et vous ne savez pas à qui il m'a fait penser? À Candy. On sentait qu'il avait enfin trouvé la paix. Quel grand homme. Ce n'était qu'un agent. Oui, remarquez, vous avez raison. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais j'espère que vous comprendrez que je dois rassurer nos clients sur le fait que la mort de Lane ne change rien aux tractations qui ont été passées. Je comprends. On s'appelle un de ces quatre pour le déjeuner. D'accord. Et c'est moi qui invite. Au revoir. Oh, il en avait la gorge nouée, le pauvre. Il est moins à plaindre que notre hôte. Qu'est-ce que t'en penses? Pour French? Oui. Bah, j'en sais rien, aucune trace de lutte, ni d'extrémiste. Peut-être qu'il est juste mort dans son lit. Ou peut-être pas. Tu as un tempérament bien méfiant. Et toi, tu as une mère susceptible de pouvoir nous aider. Oh non, ne dis pas non, tu es son seul fils. Si tu passais un peu de temps avec elle, ça vous ferait beaucoup de bien. Non, ce sera à tous œil les pour deux. œil, dent pour dent. Enfin, quoi, c'est ta mère quand même. Je ne l'ai pas choisi. Non, c'est facile, ça. Tu crois que je devrais faire quelques séances de liposuction? Parce que quand j'enlève ma chemise, je ne voudrais pas qu'on puisse me trouver grosse. Mon chou, croisant ma vieille expérience. Oui, d'accord. Si tu enlèves ta chemise, je te jure qu'ils penseront à tout, sauf à la cellulite. Merci, Georges Tanamo. C'est mon agent qui disait qu'il faut savoir se servir des atouts que Dieu nous a donnés à la naissance. Oh, Anna, c'est vrai ce qu'on dit? Qu'ils ont fait venir une doublure pour tourner certaines de vos scènes? Oh, ils font ce qu'ils veulent. Une vraie actrice n'a pas besoin de tourner ce genre de scène.
Une vraie actrice n'a pas besoin de tourner ce genre de scène. Quelle horreur. Oh, on a de la visite? Ah, oui, c'est le vice-président de Miralco Film. Ah oui? Ça y est, tu es paré. Merci, mon chou. Anna? Oui, entrez. Je ne vous dérange pas? Non, non, Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va. Sur l'écran, les acteurs n'ont jamais l'air d'être maquillés, c'est surprenant. C'est l'art de l'illusion. Ça ira, Georges, je vais terminer. Entendu. Merci. Toujours dur de vieillir harmonieusement au cinéma. La caméra est impitoyable. Vous êtes très bien, ne vous inquiétez pas pour ça. Merci. Alors, si vous me disiez un peu de quoi parle ce film? Excellente question. Oui, Robert Joyner est un merveilleux scénariste et c'est seulement parce qu'il a écrit le scénario que j'ai accepté ce rôle. Je le définis comme une sorte de thriller psychologique. C'est l'histoire d'une femme, moi, dont la vie est menacée. Les soupçons se portent sur sa propre fille. Ce qui est regrettable, c'est qu'on nous ait gratifié d'un réalisateur bas de gamme, fort en gueule et qui manque considérablement d'étoffe. Sans compter qu'il a tout réécrit, si bien que ma petite fille de 11 ans est devenue une espèce de nymphomane de 22 ans. Il a le droit de changer le texte comme bon lui semble. Ah, c'est à French qu'il fallait demander ça, le roi des impresarios tout-puissants. Il a tout arrangé. Seulement, je crains qu'il soit un peu raide pour nous rejoindre aujourd'hui. Excusez-moi, ce n'est pas bien de parler des morts de cette façon. Alors, un agent artistique a plus de poids qu'un auteur, un producteur ou des acteurs? C'est triste, mais c'est ainsi. On se moque pas mal de ceux qui font le film et qui mouillent vraiment leur chemise. Et pourtant, il n'y aurait pas de film sans eux, n'est-ce pas? Mais à l'heure actuelle, les agents sont devenus incontournables. Et French, vous lui connaissiez des ennemis? Vous voulez la liste de ses amis pour aller plus vite? J'ai une question. Je vous écoute. Enfin, un peu personnelle. Au sujet de Chris? Oui. Vous ne couchez pas ensemble, n'est-ce pas? Non, non. C'est un bon copain, c'est tout. Vraiment? L'amitié avec un homme, c'est un truc que j'aimerais bien connaître. Vous m'expliquerez comment on doit s'y prendre? Je ne vous cache pas que je n'ai jamais été une mère modèle. Et quand j'ai revu Christopher hier, tout un tas de souvenirs sont remontés à la surface. Je le revoyais tout petit, il était mignon. Il m'a beaucoup manqué. Vous aussi, vous avez dû lui manquer. C'est gentil de chercher à m'épargner, mais je le connais. Je sais parfaitement ce qu'il ressent. Et j'en suis la seule responsable. Ce que je souhaite, c'est qu'il me donne une seconde chance. Oh, il ne manquerait plus que j'ai à me remaquiller. Tenez, ça va? Oui. Merci. Oh. Salut, je m'appelle Tori Patrick. C'est moi la nymphomane dans le film. Et je croyais que c'était le bureau qu'on avait donné à... Au vice-président de Miralco, vous ne vous êtes pas trompé. Je passais juste vous dire bonjour. Sans blague. Bonjour. Bonjour. Bon, ben, je suis... Non, en fait, je ne suis pas ce que... Oh non, ne vous excusez pas. J'étais venue vous dire que j'étais très émue d'avoir obtenu ce rôle et je tenais à vous remercier. Je peux vous assurer que je partage votre émotion. Une émotion, ça s'exprime de plusieurs façons. Vous êtes d'accord? Ah, oui, oui, sûrement. Et vous savez vous montrer persuasif. Oui. Mais on ne va pas s'arrêter là. Sam? Sam! Qui ça? Peux-tu me dire ce qu'elle fait là? Qui? Moi? Et elle, qu'est-ce qu'elle fait là? Vous êtes dans mon bureau. Comment ça, votre bureau? C'est pas celui du type que Miralco a envoyé? C'est moi, le type de Miralco. Et lui, alors, c'est qui? Eh bien, moi, je suis le chauffeur et le loufia de service. Oui. Quel culot, il y a vraiment des hommes qui reculent devant rien. Désolée, Sam, mais un jour, tu me remercieras pour ça. Ouais, ouais. Oh, des nouvelles de Roger. Il dit que l'autopsie de French valait bien tout le mal qu'il s'est donné et qu'il veut nous voir. Oh, excellent, excellent. Eh bien, allons-y. Chauffeur. Salut, Roger. Bonjour. Salut, alors le showbiz? Les mœurs y sont dissolues et les morts insolubles. Ah, vous avez trouvé ça toute seule? Oh, je croyais que ça vous plairait. Ah oui, c'est mignon, je reconnais. Bon, alors,
cette autopsie, ça donne quoi? Tenez, voilà le rapport. D'après les symptômes visibles, on concluait à un arrêt du cœur. Mais il y avait ces rougeurs sur la peau. Des rougeurs? Oui, on appelle ça hémorragie pétéchiale. À ça, il faut ajouter une congestion touchant divers organes vitaux. Pour les néophytes, ça veut dire? Présence de chlordane, une substance incolore, inodore et très toxique. C'est un empoisonnement? Mais c'est pas ce que vous pensez, car je n'ai rien trouvé d'anormal dans l'estomac ou la bouche. Et ensuite, j'ai vu les rougeurs, et sur le cou et sur le visage, sa peau avait une sorte d'éclat luisant. J'en ai envoyé des échantillons au labo pour être sûr, mais d'après mes analyses, je pense que le chlordane a été appliqué sur la peau et absorbé par les pores. C'est cher payé pour des soins du visage. Maintenant où il n'a plus à s'en préoccuper. Et aucun des experts médico-légaux n'a trouvé de crème hydratante ou de baume chez lui? Non, non, désolé, rien de tout ça. Alors c'est que le meurtrier l'avait avec lui. On fonce chercher Amanda. Tu t'occupes de fouiller la caravane de Joyner pendant que je l'ai à l'œil. Je vais aller sur le plateau. Allez, roule ma poule. Merci Roger, vous avez fait du bon boulot. Mais je suis à votre service. Surtout, n'oubliez pas mon autographe d'Anna, Alexis. Je veux pas le savoir. French est mort. Oui, et tous ces clients deviennent mes clients et vous êtes dans le lot. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. J'ai besoin d'un type aux épaules solides. Alors là, tout doux, je vous rappelle que vous êtes sous contrat. Eh ben, faites-moi un procès. Mais d'abord, j'ai un film à terminer. Alors dégagez. Il a l'air de prendre assez mal les choses. Oui, ça lui retombera dessus un jour. Aidez-le, aidez-le. Allez, soulevez ça. Qu'est-ce qui se passe encore? Allez, plus vite. La porte, un extincteur. Tenez. Venez par ici. La Ligue pour une nation saine. Et comment je fais maintenant, moi, sans cascadeur? Bah, allez-y, vous. Ah, très, très drôle. Hé, vous! Moi? Oui, vous. Vous êtes chauffeur. Pour la taille, ça peut coller. Et avec une perruque, on ne verra pas la différence. Écoutez, je ne sais pas si mon patron serait bien Ne d'accord. soyez pas ridicule, vous travaillez pour Miralco, non? Oui, mais Eh bien, c'est leur film. Si on ne filme pas ces scènes aujourd'hui, ça va leur coûter 100 000 $. Et comment votre patron expliquera ça au studio? Hein? Trouvez-lui un costume et vite, on perd de la lumière. Manuel sur le crime à l'usage des écrivains, armes et poisons. Vous m'aviez pas dit que c'était pour faire ça? Je ne vois pas ce que ça peut faire. De toute façon, on ne verra qu'une perruque et une chemise. C'est un plan en amorce. Ouais, un plan en amorce. Tu prends le volant. plan Moi, en je suis sur le amorce. siège du passager et la caméra est derrière. Oh non! Quoi? Christopher? Vous vous connaissez? Oh, non, 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 pas vraiment, non. Bon, alors en piste. Et on a droit qu'à une seule prise pour celle-là. Bon, alors voilà où on en est. Rendue à moitié folle par sa fille, Anna tente de s'échapper, toujours sous l'influence de la drogue. Elle se dirige vers le port où elle et Peter avaient eu leur premier rapport sexuel. Leur quoi? Mais c'est juste un aperçu sur les antécédents du personnage. Bon, ce qu'on va tourner maintenant est crucial. Je veux du réel cette fois, pour contrebalancer la sauvagerie provocatrice de ses hallucinations. Vous comprenez? Qu'est-ce que je fais? Vous voyez la barrière là-bas au fond? Oui. Vous passez à travers et vous m'écrasez la pédale de frein aussi près que possible du bord. Pigé. Attention, moteur, action! Oui, c'est ça, allez-y! Foncez, allez, foncez! C'est bien, oui, continuez! Continuez! Ça va maintenant, ralentissez! Ralentissez! Mais qu'est-ce que vous attendez? Ralentissez! Les freins, savez-vous des freins? Il n'y en a plus des freins! Accrochez-vous! Bravo, c'était réussi. Où est-ce que vous avez appris à conduire comme ça? Police fédérale de LA. Vous avez tourné là-dedans, vous? Rien de cassé, Sam? Non, ça va, je suis entier. Joli, ces boucles Fais d'oreilles. attention à ce que tu dis, hein? Christopher, j'ai eu si peur. Tu n'as rien. Non. Ah, c'est bon, j'ai la preuve qu'on cherchait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Sergent Lance de la police de Palm Beach et voici mon collègue, le sergent Lorenzo. Je vous demanderai de bien vouloir nous accompagner en ville. Pourquoi faire? Vous interroger sur la mort de French. Mais pourquoi? Parce que nous pensons que c'est un meurtre. Vous allez m'écouter? Non, je n'en ai pas envie. Il faut que je parle à Joyner, d'accord? Non, pas d'accord, justement. On n'aurait même pas dû vous laisser entrer. C'est au sujet de son avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je ne sais rien, je n'ai rien fait, j'ignore même comment il a été tué. J'ai pris la liberté d'appeler Frank Lee. Sa secrétaire a dit qu'il vous rappellera sans faute à son retour. Nous sommes de tout cœur avec vous, mon pauvre vieux. Vous ne voudriez pas le jeter dehors? Avec joie. On se verra à Cannes l'année prochaine. On reste en contact. Puisque vous voulez tout savoir, il est mort empoisonné au chlordane. Le labo vient de confirmer. Empoisonné? Et vous me soupçonnez? Je ne détestais pas à ce point. Vous reconnaissez ce manuel? Naturellement, j'ai le même. Ouvrez-le à la page 139 et jetez un coup d'œil au chapitre 2. Le chlordane. Une substance inodore et incolore. C'est grotesque. Vous croyez? Et le fait qu'on ait découvert chez vous un pot de crème de jour infante contenant du chlordane à forte dose, vous trouvez ça grotesque, hein? C'est plus que grotesque, je ne me sers jamais de ce truc. Mais vous vous êtes disputé avec lui. Et vous l'avez menacé de lui faire la peau. Et ce type était une belle ordure. Il m'a mis hors de moi. J'admets que le choix des mots n'était pas très heureux, mais en l'occurrence, ce ne sont que des mots. Oui, sergent Lance, à l'appareil. C'est l'accueil, ta mère voudrait te parler. Ça semble important, tu veux la recevoir? On est occupé, qu'elle attende. Elle dit que ça a un rapport avec l'affaire en cours. Ça attendra. Oui, il faudra qu'elle attende qu'on ait terminé. Merci. Très bien, alors reprenons. Voilà, monsieur Joyner. On a vérifié ses commandes. French venait justement de passer une commande pour de la crème infante, car il avait épuisé tout son stock. Et alors? Et alors, ça veut dire que le meurtrier en avait amené avec lui, et qu'il est reparti avec après avoir attendu tranquillement que French passe l'arme à gauche. Enfin, c'est du délire. Monsieur Joyner, où étiez-vous cette nuit-là? Avec une amie. Toute la nuit? Toute la nuit. Oui. On peut savoir comment elle s'appelle? Je regrette, je ne peux rien dire. Pourquoi? Parce qu'il était avec moi. Entendu. Écoutez, je vous rappelle. Je voulais juste te remercier d'avoir relâché Robert. Y a pas de quoi, puisque tu étais avec lui, il n'a pas pu tuer French. On n'a aucune charge contre lui, on fait le nécessaire pour pouvoir le libérer. Est-ce que tu as des nouvelles de ton père de temps en temps? Oui, il m'arrive d'avoir des nouvelles. Il a appelé au moins 2 fois cette année. Il aime bien le faire à Noël. Bon, écoute, j'ai un tueur à coffrer, alors je crois qu'on va en rester là. Non, il faut qu'on parle. Je t'en prie, Christopher, attends. Qu'on parle. Oui, tu sais, quand on m'a dit qu'on tournerait à Palm Beach, j'ai fait là l'occasion pour nous de passer un peu de temps ensemble et tâcher de réapprendre à se connaître. Je t'ai même écrit une lettre. Ouais, ben j'ai jamais reçu de lettre. Je ne l'ai pas envoyée. Je craignais qu'en apprenant mon arrivée, tu fasses justement ton possible pour ne pas être en ville. Et une fois là? Oh, comme d'habitude, j'ai été débordée. Le cinéma avant tout, hein? Non, j'allais te téléphoner, mais j'avais tellement de remords de ne pas avoir été à la hauteur comme mère que je redoutais de t'avoir en ligne. Et puis surtout, il y avait Robert. Ce qui se passe entre Robert et moi n'a rien à voir avec nous. Tu es furieux. Il est peu probable que ça change un jour. Mais en fait, ça ne change rien à ce que je ressens. À ce que tu ressens? Tu as toujours fait passer tes sentiments avant le reste. Il n'y en a jamais eu que pour toi et ton travail. Je l'ai pas volé. Oui, ça, tu peux le dire. Je comprends pas ce que tu me veux. Je sais pas. Si seulement on pouvait se parler à nouveau, ou peut-être se réconcilier, ou même devenir des amis l'un pour l'autre. Ne me rejette pas, Christopher. Bonsoir. Merci. Tu y penseras. Alors, tu as parlé à ta mère? On se tutoie et on s'appelle par nos petits noms, mais ça ne monte pas à la tête, rassure-toi. Non, ce qui me démonte, c'est qu'elle couche avec ce type. De qui tu parles? De Joyner? Ouais, c'est dingue, il pourrait être mon frère aîné. Oui, alors je vois pas le rapport. C'est ma mère, non? C'est ta mère et après, c'est aussi une femme, non? Bon, elle a un amant plus jeune qu'elle. Tu parles d'une histoire. Mais non, c'est pas ça. Peut-être que c'est le fait qu'elle ait des relations sexuelles que tu as du mal à admettre. Non, c'est pas ça non plus. Très bien. Alors qu'est-ce qui te gêne? C'est le fait que je l'ai jamais vue comme ma mère. Pour moi, elle a toujours été seulement Anna Alexis.
Et c'est comme ça depuis que je suis né. Pour lui parler, il fallait que je fasse la queue et que j'attende mon tour, comme tout le monde. Il fallait que je la partage avec des millions d'autres. Et ça te met en colère que son succès t'ait empêché de l'avoir pour toi tout seul, hein? Ouais, parfaitement. Parfaitement, ça me met en colère. Tu sais, l'année de mes 10 ans, ma mère a été nominée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Ouais, ma mère à moi. Elle avait loué un palace à Beverly Hills. À l'époque, on vivait encore ensemble. Et je me rappelle l'avoir claqué tout mon argent de poche pour lui acheter des roses chez le fleuriste. Je suis vite rentré à la maison pour la voir à la télévision. Mais elle n'a pas eu l'Oscar. J'ai éteint le poste. Et je l'ai attendu. Je me disais peut-être que si je lui donne mon bouquet de roses, ça lui fera un peu oublier sa déception, tu vois. Elle est rentrée que 2 jours plus tard. Pauvre petit Sam. Et tu lui as jamais dit ce que tu ressentais? Non, non. Peut-être que tu devrais. Peut-être. Enfin, trêve de bavardage, il se fait tard et comme je suis une bonne pâte, ce soir, je te ramène chez toi. Tu me raccompagnes. Je serai ton chauffeur. Tu veux pas être mon larbin aussi, tant que tu y es? Non, désolé. Parfait, Tom. Merci pour tout. Ouais, je te revaudrai ça. Mais oui, c'est à ça que servent les relations. Allez, salut. Alors, du nouveau? Eh bien, tu avais raison. Tu sais la voiture que t'as failli faire décoller hier sur le C'est tournage? ça, fiche-toi de moi. Ils ont fini de la désosser et le maître cylindre a été saboté. C'est peut-être un avertissement de la Ligue pour une nation saine. Non, il y a peu de chance. Je viens d'avoir au téléphone un copain qui bosse aux renseignements généraux et la Ligue en question nie être impliquée dans l'explosion sur le tournage et dans le meurtre de French. Alors le tueur essaie de nous faire croire à l'œuvre d'un détraqué. Ah oui, ça m'en a tout l'air. Tu as eu la liste? Oui, elle est sur mon bureau. J'ai les noms de tous les amateurs de crème infante qui bossent sur cette production. Seulement 4 noms, c'est une aubaine. Il faut exclure French qui est mort. Et ma mère, dont le cœur palpite à 100 à l'heure. Oui, ce qui nous en fait plus que 2, le caméraman et Torrey Patrick. Mademoiselle? Je suis le sergent Lorenzo de la criminelle. La criminelle. Je croyais que vous étiez chauffeur. Ce serait trop long à vous raconter. J'enquête sur le meurtre de Lane French. Le meurtre? Il n'a pas eu une crise cardiaque? C'est ce que le meurtrier voulait qu'on croie. J'ai 1 ou 2 questions à vous poser en particulier. Allez-y. Mais il faudra faire vite, je suis pressée. D'accord? Que pouvez-vous me dire sur la crème de jour infante? C'est un truc qui est fait pour empêcher de vieillir, non? C'est un peu ça, oui. J'ai contacté la maison mère et j'ai appris que vous en achetiez régulièrement. Oh, j'utilise des tas de produits. Je ne fais pas tellement attention aux marques, vous savez. Vous voulez agrafer ma robe? Je sais aussi que Lane French en utilisait. Oui, c'est possible. C'était votre agent? C'est exact. Nous étions très proches. Alors vous y arrivez, il faut que j'y aille. La fermeture est coincée. Il paraît que vous avez eu une liaison amoureuse avec French juste avant sa mort, c'est exact? J'ai eu quoi? Qui vous a dit ça? Oui ou non? Maintenant, excusez-moi. Il faut que j'y aille. Allô? Oui, c'est moi. Elle a marché. Reste à savoir où elle va nous conduire. Salut. Je sais que c'est French qui a pris ses engagements. Je sais que c'est pas une chose à dire, mais il se faisait vieux. C'est moi qui prenais toutes les décisions. Écoutez, dites de ma part à tous ceux qui vous entourent que tout se passera sans anicroche. Croyez-moi. Il faut que je te parle. Bon, je dois vous laisser, je vous rappelle demain. Voilà. Ciao. Qu'est-ce que tu fais là? La police est au courant pour la crème infante. Et qu'est-ce que tu crains? Ils savent que je m'en sers. Alors c'est plus qu'une question d'heure avant qu'ils trouvent le meurtrier. Qu'est-ce que tu veux dire? On était d'accord, non? On était. On peut changer d'avis. Écoute, je lui ai seulement mis de la crème. Le poison, c'était ton idée. Tu disais que personne n'en saurait jamais rien. J'avais tort, voilà tout. Espèce de salaud! Oh, oh. Doucement, vas-y mollo, c'est un vrai? Oui, c'est un vrai. De nos jours, avec tout ce qui se passe, c'est plus prudent d'être armé quand on est une jeune fille. Tu ferais ça? Tu crois peut-être que je vais me gêner? Tori, non! N'avancez pas! Dory, baissez votre arme, c'est pas la peine d'aggraver votre cas. Je ne l'ai pas tué! Alors racontez-nous ce qui s'est passé. Tu la boucles! Qui a manigancé tout ça? Lui. Écoutez, elle est instable. Elle n'allait pas croire tout ce qu'elle vous dit, c'est une hystérique.
Toujours la même chanson, hein. Je croirais entendre French. Vous n'êtes que de sales géniards hypocrites l'un comme l'autre. Tout le monde me disait que j'avais du talent. Tout le monde. Il leur fallait une tête d'affiche pour conclure l'affaire. Alors il s'amène vers moi et il me dit: je peux faire de toi une star, ma belle. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'il m'aide. J'ai accepté de me compromettre. French avait épuisé son stock de crème. En fait, il m'avait demandé d'en recommander. Mais j'avais délibérément oublié. Quand il s'en est rendu compte, il est devenu fou furieux. On avait arrangé ça pour que je puisse lui offrir un de mes pots, dans lequel Dwight avait dilué du poison. Il pénétrait dans son organisme par les pores. Je devais l'exciter pour accélérer le processus. Oh, aide-moi, appelle un docteur. Quand même, à son âge, il aurait dû faire attention. Dwight avait attendu à côté que ça se passe. Il s'était arrangé pour faire disparaître les traces de mon passage. Il disait que personne ne découvrirait jamais la vérité. Il a caché la crème dans la caravane de Joyner. Vous êtes malade. Non, c'est vous qui êtes malade. Vous provoquez une explosion sur le tournage, vous sectionnez le circuit hydraulique de la voiture, tout ça pour qu'on croie à un coup des extrémistes. Ne faites pas de bêtises, donnez-moi votre arme. N'approchez pas. C'est sa parole contre la mienne, hein? Non, vous vous expliquerez devant un jury. Je serai condamnée et pas lui, on le libérera faute de preuves suffisantes. Allons, baissez votre arme. Restez où vous êtes. Non, d'accord, je vais tout vous avouer. C'est moi qui ai monté toute l'histoire. Non, je voulais... Si j'ai fait ça, c'est juste... Non, arrêtez là! Non! Oh non! C'était pas chargé. Ça a marché! C'était des balles à blanc. Je suis impresario. Vous avez le droit de garder le silence. Je me suis fait un nom. Pourra être retenu contre vous dans ce le cadre métier, de votre j'étais- procès. Vous avez le droit à un Vous savez avocat. qui je suis, au moins? J'ignore où il est. Il m'avait pourtant dit qu'il passerait. Oh, ça ne fait rien. Dans la vie, on voudrait toujours que les choses se passent comme dans les contes de fées et on se fait toujours avoir. Écoutez, je sais bien que ça ne me regarde pas, mais n'allez pas penser qu'il l'a fait exprès, qu'il cherche à vous éviter. Oh, soyez sans crainte. Je comprends et je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous avez fait. Oh, je n'ai fait que mon boulot. Je suis navrée que le tournage soit interrompu. Non, mais ce n'est pas grave, au contraire. Le temps qu'on remplace Story, ça permettra à Robert de remanier le scénario selon ses goûts. Et les studios ont accepté de changer aussi le metteur en scène. Bravo! Ça va être formidable. Vous direz à Christopher que je l'ai attendu jusqu'à la dernière seconde. Je dirais. Je vous souhaite bonne chance. À vous aussi. Chris. Ah. T'allais pas partir sans me dire au revoir? Non. Tant mieux, j'aurais été obligé de t'arrêter pour t'offrir ceci. Oh, Christopher, elles sont magnifiques. Merci. Et j'y réfléchis. On peut peut-être essayer de se réconcilier. Ah, Maman. Je t'aime, tu sais. Mm.